L'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Europe 1, il est 6h41. C'est un cri d'alarme que lance le commerce solidaire de la seconde main face aux géants du e-commerce et de la fast fashion. Ces plateformes de vente en ligne qui rencontrent un vrai succès, inondant le marché de produits à prix cassé au point désormais de menacer le modèle de l'économie solidaire. Oui, vous en parlez avec votre invité, Alexandre. Vous recevez sur Europe 1 Maud Sarda, directrice générale et cofondatrice de Label Emmaüs. Bonjour Maud Sarda. Bonjour. Alors Label Emmaüs, c'est une coopérative. C'est une place de marché solidaire que vous avez d'ailleurs vous-même lancée en 2016. Vous êtes le site de vente en ligne d'Emmaüs, en quelque sorte, la boutique en ligne d'Emmaüs. Vous dénoncez ce matin sur Europe 1 une concurrence déloyale. Expliquez-nous. Cette concurrence déloyale, elle a rien de nouveau finalement. Ce sont les pratiques classiques des géants du e-commerce, Amazon les ayant créées et largement démocratisées depuis 25 ans. Livraison gratuite, retour gratuit, faux prix barrés, des promotions toujours plus abusives. Faux prix, c'est-à-dire on simule un prix trop élevé pour donner l'illusion d'un méga rabais en fait. Oui, alors le Black Friday, c'est vraiment l'extrême dans l'année. L'UFC Que Choisir l'a très largement démontré. On estime qu'il y aurait que 10% des promotions qui sont réelles et qu'en moyenne, ce serait 2% à peu près de baisse sur toutes les promotions confondues. Voilà, donc ça c'est Amazon qui l'a importé. C'est ce qui vous fait parler d'une stratégie délétère de la part des plateformes en ligne. Donc rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. Ça fait 7 ans qu'on vend en ligne avec Emmaüs. C'est pas qu'Emmaüs, avec des ressourceries, la Croix-Rouge, toute l'économie solidaire, au sens large. Mais depuis 1 an, 2 ans, mais vraiment ces derniers mois, c'est très très fort. L'inflation bat son plein. Et ces stratégies, c'est la surenchère. Il n'y a pas une semaine sans promotion. On est matraqué de publicité sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il y a bien pire qu'Amazon. Il y a bien pire qu'Amazon. Donc, plateforme en ligne d'un nouveau genre qui casse les prix, venu de Chine pour les plus célèbres d'entre elles. Voilà, Chine, Temu. Temu, ça fait à peine 1 an que ça a débarqué sur le marché français. Et rendez-vous compte, ils ont déjà 13 millions d'utilisateurs en France. 13 millions d'utilisateurs. Alors comment ils ont réussi ce miracle, peut-on dire, en dépensant 2 milliards de dollars sur les réseaux sociaux. En 2023, Temu a dépensé 2 milliards de dollars uniquement sur les plateformes de Meta. En marketing, donc en publicité. Publicité, posts sponsorisés, influenceurs divers et variés. Bon, et là, vous nous dites, en fait, vous ne pouvez pas lutter ou plus lutter face à ce modèle. C'est impossible. Alors, Emmaüs, mais on va dire tout commerce finalement physique ou en ligne, un tant soit peu local, un tant soit peu responsable, un tant soit peu à taille humaine. Finalement, ça atteint des sommets. Comment peut-on accepter que des acteurs se comportent de cette façon, d'autant plus que les produits sont extrêmement dangereux. C'est prouvé. Il y a quand même 11 jouets sur 12 de Temu. Oui. Des jouets qui pour ne jeunes répondent enfants. pas aux normes européennes. Et qui présentent pour certains d'entre eux effectivement des dangers. C'est ce qu'un rapport a mis en évidence. Alors on rappelle l'existence quand même de votre site Label Emmaüs. Vous allez nous en parler aussi un petit peu. Maud Sarda, on trouve un grand choix d'articles. C'est quoi? C'est des vêtements, des livres, pas seulement? C'est vraiment le prolongement du bric-à-brac Emmaüs. Alors il y a de tout. Des meubles? Il y a des meubles, il y a des livres, il y a de la mode, des accessoires. Il y a même de l'high-tech reconditionné. On pense peut-être assez rarement à Emmaüs pour ça, mais c'est sous garantie. Il y a des ordinateurs, des smartphones reconditionnés. Il y a 2 300 000 produits uniques qui ont tous été mis en ligne par des compagnons, des compagnes d'Emmaüs, des personnes en insertion dans l'économie solidaire. Donc c'est aussi un support d'activité incroyable. 2 300 000 produits, et pourtant, vous venez de nous dire ce matin sur Europe 1 que votre modèle solidaire se retrouve en danger, se retrouve menacé. Oui, c'est assez net sur l'audience. On a perdu 20% d'audience à peu près depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière, alors qu'on a toujours été sur une belle croissance depuis 7 ans, depuis qu'on vend en ligne. Pour être bien clair, quand vous dites audience, Maud Sarda, ça veut dire c'est pas moins 20% d'achats réalisés, c'est moins 20% de consultations de votre site. C'est ça. Donc ça va être le référencement sur le site. C'est vraiment, on sent une asphyxie en fait en termes de visibilité. On nous invisibilise en fait avec ce matraquage publicitaire à longueur de journée. Alors tant bien que mal, on maintient les ventes de l'année dernière parce que on se bat. On est meilleur. Oui. On est meilleur sur le site. La navigation est plus fluide, etc. Donc on arrive à continuer à vendre
un peu comme l'année dernière, mais c'est pas normal que notre modèle ne fasse que se maintenir finalement. L'attente du consommateur, elle est réelle pour plus de responsables. On se bat, vous réagissez précisément contre cette invisibilisation. Vous avez lancé une campagne sur les réseaux sociaux qu'on peut voir actuellement avec votre slogan « Tous nos livres se valent ». Alors là, sur le visuel, on vous placez côte à côte la biographie de l'abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs, et puis celle de Jeff Bezos, qui est le grand patron d'Amazon. Là, c'est un message directement adressé à Amazon, Maud Sarda. C'est la force des petits. Contre la loi du plus fort. C'est vraiment l'antagonisme pour moi maximal, Jeff Bezos et l'abbé Pierre, le partage, la solidarité face à l'enrichissement personnel poussé à son extrême. Et on rappelle par ce clin d'œil déjà qu'on a beaucoup de livres sur le site et que ça serait pas mal de regarder d'abord sur la Belle Emmaüs si on cherche un bouquin plutôt que sur Amazon directement. Et puis après, c'est la grande histoire dans la petite. C'est quel modèle de société veut-on? Est-ce que c'est celui prôné par les GAFAM ou celui pour lequel se bat depuis 80 ans Emmaüs, qui est possible, la preuve, ça existe. Vous parliez de la gratuité, de cette force indéniable qu'ont effectivement les grands acteurs du commerce en ligne, délai de livraison très court, livraison donc gratuite. Il faut faire quoi selon vous? Il faut l'interdire, cette livraison gratuite On a su le faire pour les livres neufs, par exemple. Il y a quelques mois, il y a une loi qui est passée. Désormais, le livre neuf, c'est 3 € minimum. Voilà, on peut très bien le faire pour le reste des produits. Vous souhaiteriez que ce soit étendu à toute la gamme des produits que vous vendez? Tout à fait. L'impact écologique du transport, il est énorme, sans parler bien sûr de son coût financier. C'est 20 à 30% au moins du prix du produit. Donc ce n'est pas gratuit. Comment font-ils pour faire des livraisons gratuites, ces géants? Ils font des levées de fonds, c'est tout simplement du dumping économique. C'est pour tuer la concurrence. Donc on ne peut pas laisser ce type de pratique se faire, d'autant plus qu'aujourd'hui quand même, on sait bien la transition écologique qu'on doit mener. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée contre les dérives de la fast fashion. Alors il reste encore le vote du Sénat, mais c'est une loi qui pourrait entrer en application début de l'année prochaine. Pénalité financière sur la mode éphémère, sur les t-shirts à 1, 2, 3 €. Interdiction de la publicité de ces acteurs en ligne, y compris d'ailleurs à travers les influenceurs. Il est là le bol d'air que vous attendez, Maud Sarda? C'est une très belle piste, c'est une belle victoire, ça nous a donné de l'espoir. Maintenant, je peux vous dire qu'on continue quand même à se battre parce que c'est pas gagné, les lobbies sont à l'œuvre pour que cette loi ne s'applique pas. C'est pas parce qu'elle a été votée au Parlement et on l'espère qu'elle sera votée au Sénat qu'elle s'appliquera. Et dans quelle mesure elle va s'appliquer? Qui va-t-elle concerner finalement? Si ça ne touche que des Chines et des Témous, c'est déjà formidable, mais ça ne suffit pas, c'est l'arbre qui cache la forêt également. Donc oui, et comment va-t-on faire aussi sur les réseaux sociaux finalement? Comment va-t-on empêcher Meta de toucher 2 milliards de dollars par Temu? Et comment va-t-on empêcher des influenceurs de faire ce qu'ils font? En attendant, on peut aller faire ses emplettes sur votre site La Belle Emmaüs. Vous nous l'avez dit ce matin sur Europe 1. 2 300 000 références. Il y en a pour tous les goûts. Livres, déco, meubles et tant d'autres. Merci Maud Sarda, directrice générale et cofondatrice de La Belle Emmaüs. Merci à vous. C'était l'invité éco avec Banque Populaire. Engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.